Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager une histoire qui se trouve dans Esdras. Alors ça va pas être juste un petit verset aujourd'hui qu'on va étudier, mais c'est toute l'histoire qui se trouve dans le livre d'Esdras. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, le peuple d'Israël avait été emmené captif à Babylone lorsque Jérusalem avait été détruite et maintenant ils avaient la permission de retourner à Jérusalem pour recommencer à construire le temple qui avait été détruit. Et donc le peuple commence à retourner à Jérusalem, mais il commence à y avoir beaucoup de difficultés à reconstruire le temple. Il y a beaucoup d'opposition, des gens qui sont pas d'accord avec ça. Et le peuple, du coup, cherche du soutien. Et le soutien vient d'une personne qui est assez inattendue. En fait, le soutien vient du roi de Babylone, donc vient du roi qui avait emmené captif le peuple d'Israël quelques années plus tôt. C'est plus le même roi, c'est un de ses successeurs, mais c'est le roi de Babylone qui donne les lettres et les ordres pour que le temple puisse être construit. Donc je vous laisserai lire l'histoire qui se trouve dans Esdras directement, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que parfois dans notre vie, on peut avoir ce sentiment qu'on est un petit peu tout seul, que lorsqu'on a une tâche à accomplir, on est tout seul et qu'il n'y a personne qui nous aide et on peut prier Dieu, mais voilà, on a ce sentiment de solitude qui persiste. Et bien souvent, en fait, Dieu, il va mettre sur notre route des personnes qui, on ne pensait pas pourraient nous aider, comme les Israélites pensaient sûrement pas que ce serait le roi de Babylone, celui qui les avait amenés qui leur avait fait la guerre quelques années plus tôt, qui aujourd'hui leur donnerait les moyens et la possibilité de reconstruire le temple. Donc c'est ce que je nous invite à faire dans notre vie, à regarder déjà, pour commencer, quelles sont les personnes qui nous ont aidés. On en a tous. Je sais que personnellement, nous, on a beaucoup aidé. On a beaucoup été aidés par des amis, par des parents, par parfois des collègues de travail qui nous ont donné le petit coup de pouce nécessaire pour qu'on puisse continuer à avancer. J'ai le souvenir particulier de lorsqu'on a eu notre premier enfant et on n'avait pas de place en crèche on ne savait pas comment on allait faire. Et on a eu la chef de travail de Sophie qui a réussi par ses contacts à nous trouver une place en crèche et on a pu être libérés de cette situation qui était un peu impossible, alors que rien n'obligeait la directrice de Sophie à faire ce geste et pourtant elle l'a fait. Et voilà, nous aussi, je suis sûr que si vous cherchez dans votre vie, vous avez des personnes qui vous ont aidé à débloquer une situation, à avancer. Et c'était peut-être pas des personnes que vous pensiez qui pourraient vous aider, mais elles l'ont fait. Et je sais qu'on sera à nouveau dans des situations qui nous sembleront sans issue. Mais voilà, gardons confiance que dans ces situations-là, Dieu aussi mettra sur notre chemin des personnes auxquelles on ne s'attendait pas, mais qui nous aideront à débloquer ces situations et à continuer à avancer. Donc voilà, gardons confiance que Dieu sait mettre sur notre chemin les personnes dont nous avons besoin. C'est pas forcément les personnes auxquelles on s'attend, mais si nous sommes justes et que nous aimons Dieu et que nous aimons notre prochain, en fait, on sera dans de bonnes dispositions pour recevoir ces personnes-là et recevoir l'aide qu'elles pourront nous apporter. Et cette aide vient directement de Dieu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.